Merci Madame la Présidente, Madame la conseillère exécutive, chers collègues. Je pense que nous sommes tous conscients au sein de cet hémicycle que la santé, ou plus précisément l'avenir de la santé dans notre pays, est un enjeu majeur, l'un des principaux défis à relever, et que les solutions pour réussir ce challenge doivent être réfléchies, adoptées et mises en œuvre afin de déboucher sur un résultat qui soit le plus abouti possible, dans l'intérêt de tous et particulièrement celui des générations à venir. C'est l'une des clés aussi, cela ne fait aucun doute, de la réussite de notre projet d'autonomie. En cela, la prise en compte des spécificités de notre territoire, géographique bien sûr, mais aussi socio-économique et démographique apparaît comme fondamentale. Il est fait mention de ces spécificités dans le PRS, qui fait référence à l'île Montagne, à la démographie en croissance constante, à la forte précarité et au vieillissement de la population. Pour ce qui me concerne, j'insisterai sur un autre vieillissement qu'il ne faut surtout pas négliger, celui du corps médical, au travers des professionnels de santé dont la diminution inéluctable risque de s'avérer très préjudiciable dans le contexte qui est le nôtre, quant à la réalisation, voire la pérennisation des objectifs énoncés, si des solutions ne sont pas trouvées. La question qui se pose est donc la suivante. Peut-on se contenter du contenu de ce PRS qui, par ailleurs, fait des constats justes et pertinents et dans lequel toutes les filières sont évoquées, notamment les filières de soins hyper spécialisées, pour lesquelles on ne peut que se féliciter de l'avancée dans le développement de certaines d'entre elles. Je les cite très rapidement. Le centre de procréation médicalement assistée, le centre de ressources compétences sclérose en plaques, le centre mémoire ressources recherche, la filière neurovasculaire aiguë et l'activité neuro-interventionnelle, la filière endométriose en construction, la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, même si on peut regretter l'absence de création d'un centre spécialisé de l'obésité dont toutes les autres régions sont pourvues. Il en est de même pour ce qui concerne la coopération secteur public, secteur privé, qui s'avère être indispensable en cas de crise sanitaire. On a pu s'en rendre compte lors de l'épisode Covid, et qui va permettre de mutualiser des moyens et des compétences, en plus de jouer un rôle de facteur d'attractivité des professionnels de santé, grâce à l'offre d'un exercice mixte. Malgré ces points positifs qui sont à soulever, il y en a d'autres, force est de constater que ce PRS ne nous satisfait pas pleinement. L'outil nécessaire et incontournable, indispensable pour que la menace d'un déficit médical accru ne devienne pas une réalité, mais qu'au contraire, le système de santé se développe comme la Corse est en droit de l'attendre, c'est le CHU. Et il manque cruellement de présence dans ce PRS. Pourtant, ce projet porté par le Conseil exécutif, qui fait l'unanimité au sein des professionnels de santé, publics ou privés, s'inscrit parfaitement dans celui de l'autonomie. Et, sans vouloir trop anticiper sur le rapport suivant, demande certainement à être corrélé à une mise à niveau, voire au rattrapage du retard structurel de la santé en Corse, au travers notamment de la création d'un nouvel hôpital à Bastia, autre absent de taille de ce PRS. Et il est le garant de la progression de cette santé, adaptée aux spécificités de notre territoire et aux évolutions démographiques, avec un accès aux soins pour tous et de qualité, et surtout avec des perspectives de formation médicale, paramédicale, administrative et de recherche clinique. Les mots attractivité et ressources humaines reviennent souvent à la lecture de ce PRS. Et tous ces arguments qui plaident en faveur d'un CHU, ajoutés au fait que les plateaux techniques et l'offre de soins seront améliorés, évitant ainsi à de nombreuses personnes de partir se faire soigner sur le continent, favoriseront à la fois cette attractivité qui permettra entre autres le retour de professionnels de santé de la diaspora et augmenteront considérablement le nombre de jeunes Corses pouvant accéder à toutes ces carrières. Il faut cependant espérer ne pas avoir à attendre, et ça je le dis de manière un petit peu ironique, que le CHU soit créé pour qu'un PET scan, attendu depuis plusieurs années maintenant, ne débarque sur notre île. Ce qui éviterait là aussi bien des déplacements sur le continent et donc bien des désagréments parfois. Cela aurait donc mérité d'être acté dans le PRS. D'autres points auraient pu figurer dans ce document ou être approfondis. La question de la maternité de Porto Vecchio, bien sûr. La filière dentaire, par exemple, avec la demande exprimée depuis 2017 par le Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes de Corse du Sud pour l'ouverture d'un service d'odontologie à l'hôpital d'Ajaccio, ou encore la proposition faite par l'URPS de cette profession en faveur d'une Corse territoire expérimental pour un bilan bucco-dentaire destiné aux personnes de 75 ans et plus, en prévention de leur entrée éventuelle en EHPAD et un accès aux soins devenant alors plus difficile. La filière urgence qui sature, faute de ressources humaines, peu aidée par la loi RIST, qui se veut au départ vertueuse, mais qui, appliquée à notre territoire,
n'est malheureusement pas faite pour arranger les choses. Il faut savoir que le plan blanc a été activé le 13 octobre par le groupement hospitalier territorial de Haute-Corse et une résolution a été prise par le comité territorial des élus locaux le 17 octobre pour éviter que la dégradation de l'offre ne perdure. L'hôpital de Corté, évidemment, qui demande à passer du statut d'un AMNP, accueil médical non programmé, à celui de SAU, service d'accueil d'urgence. Avec cela va de soi les financements correspondants. Le volet prévention est celui de la psychiatrie, notamment infantile, et surtout l'oncologie avec la création du centre régional de cancérologie attendu depuis 7 ans. Il m'est donc permis de conclure en disant que l'avis réservé établi dans ce rapport que nous devons voter semble tout à fait justifié. Je vous remercie.